je vous montre. Comme la neige a bien fondu, et puis que sur les sommets, alors toutes les stations, hein, ici, la plus basse se tourne 1006, ça doit être les arcs 1600, tout ça, c'est la l'Isère, c'est plus élevé. Donc elles ont toutes de la neige encore sans problème. Vous voyez tous les tracés de neige dans la forêt, c'est des pistes. Et puis de toute façon, sur les canaux à neige. Par contre, vous voyez le reste. Le reste, il n'y a pas de neige, surtout de ce côté-là qui est très exposé au soleil. Nous, on est de l'autre côté, donc effectivement, on a beaucoup plus de neige. Vous voyez, les touristes, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Hein. C'est début février jusqu'à première semaine de mars, c'est vraiment infernal. Donc voilà, on va arriver pas loin du mont Pourri, qui est à 3400 mètres. Voilà, on voit ici, c'est la pointe qui est là. Voilà, et puis donc toutes les pistes qui descendent. Et le reste, ben, c'est dégagé. Hein, alors c'est ça qui moi m'étonne par rapport au Québec, hein, parce qu'il est évident qu'au Québec, bon, c'est vrai qu'ils sont encore moins 15, moins 20 la nuit, voire moins. Et donc la journée gèle et ça n'existe pas avant la fonte, hein, au printemps, que ce soit dégagé comme ça. C'est de fin octobre, maintenant avant c'est début octobre, de fin octobre à mars, fin mars, début avril, c'est de la neige, point final. Hein, le paysage, il n'y a pas autre chose. Voilà. Et ici, ben non, ici ça tombe, ça fond. Vous voyez toutes les traînées de blanches, hein, c'est des pistes de ski. Au milieu de la forêt, toutes les saignées blanches. Et ben ici, c'est pas le cas. Ici, les températures sont très modérées. Bon, c'est vrai qu'on est dans la moitié sud de la France. Ben, la journée, quand vous avez 13, ce qu'on a quasiment tous les jours depuis un peu plus d'une semaine, ben, ça fond très vite. Hein. Au Québec, ils ont moins 7 ou moins 10 ou moins 12 la journée, ça fond pas. Donc effectivement, moi, tout le temps que j'étais au Québec, les hivers, c'est de la neige. De octobre à fin mars, c'est tout blanc. Voilà. Sauf exception, c'est très rare, mais sinon c'est tout blanc, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Alors, évidemment, les cimes vont être enneigées quasiment tout le temps. Ben là, vous voyez déjà en face, c'est les arcs 1600 sur la gauche, les arcs 1800 sont sur la droite. Les arcs 1950 et 2000, voilà les arcs, vous voyez les reflets, c'est les arcs 1800. Ouais, toutes les saignées, hein, c'est donc des pistes de ski. Il y a vraiment que les plus basses qui sont... Et je suis assez surpris parce qu'on a quand même des sommets assez hauts. Alors on voit bien qu'il y a un changement climatique, parce qu'il est évident qu'il y a un siècle, c'était pas comme ça. Hein. Donc vous voyez sur la droite, là où il y a les reflets de soleil, c'est les arcs 1800, et sur la gauche, les immeubles, c'est les arcs 1600. Voilà. Et puis par ici, il y a les stations de La Plagne et de M, avec l'ensemble des 4 arcs, ça fait Paradis Ski, mais les 4 arcs seuls, c'est-à-dire Bourg-Saint-Maurice, c'est 40 000 lits. C'est pour ça qu'une population sédentaire de 7800, on passe parfois à plus 50 000 sans problème. Voilà. Donc je disais, vous voyez, ben là la piste de ski elle n'est pas fréquentée, vous voyez. Il n'y a plus de neige. Par contre un peu plus haut, bah oui, hein, vous le voyez, moi-même les téléskis. Donc c'est étonnant parce que moi j'avais l'habitude du Québec, c'est un coup que la neige commence à tomber, ben, il y en a pour 5-6 mois. Ici c'est pas ça. Ça tombe, ça fond, ça tombe, ça fond. Alors nous on le vit moins parce qu'on est du côté de droite si vous voulez, donc le côté moins exposé au soleil, ce qui fait qu'il y a encore 15 cm de neige sur la plupart du terrain chez nous. Mais c'est assez surprenant. Alors par contre les sommets que vous voyez, ou en haut là, ou sur la gauche qui monte à 3000, il y a de la neige quasiment tout le temps. Même l'été, avant les premières neiges, de toute façon il reste encore un peu de neige. Alors le Mont Blanc est juste derrière les sommets blancs que vous voyez. Il n'est pas très loin. Vous voyez les sommets là, vous avez la chance de voir, si vous voyez le clocher, c'est bien un clocher savoyard avec le bulbe hein, sur le clocher. Ce qui
qui est pas le cas à Bourg-Saint-Maurice, je vous l'ai expliqué, parce que c'est une église qui a été reconstruite, l'église principale au milieu du 19e, parce qu'il y a eu un effondrement de terrain, une coulée de terrain sur les pentes au 18e, qui a complètement recouvert Bourg-Saint-Maurice. Je crois qu'on ne voyait que le clocher. Donc ils ont tout reconstruit dessus, hein, il est évident que c'était pas possible de dégager. Donc vous avez l'ancien Bourg-Saint-Maurice qui est en dessous le Bourg-Saint-Maurice actuel, avec les cadavres, hein, parce que je suppose qu'ils n'ont pas pu les dégager non plus. Alors pourquoi? Parce que c'est du sable, et comme l'eau passe à travers et tout, c'est très peu stable en fait. Hein. Donc vous voyez un peu partout, je vous montrerai, mais il y a des coulées. Et c'est pas du tout stable, hein. C'est pas du roc ici, c'est vraiment du sable, donc ça glisse, ça s'écoule très rapidement. Vous allez voir que d'ici un mois, 2 mois, je vais vous montrer l'eau, il y a tellement d'eau que ça ressurgit à travers la route et tout, c'est assez impressionnant. Et on est à Bon Conseil, il y a un radar là. Voilà. Donc c'est assez problématique, ce qui explique qu'on ait autant d'humidité chez nous, puisque du côté arrière, si vous voulez, pas du côté des fenêtres opposées, la terre arrive à peu près au niveau du plafond à l'extérieur, donc il y a énormément d'humidité, l'eau passe à travers le sable et parfois elle l'entraîne. Voilà, donc les sommets qui sont devant le Mont Blanc. Ah, je vous rappelle qu'il y a plusieurs sommets très élevés, à plus de 3000, il y en a plein, notamment l'Aiguille Rouge, 3004, mais vous avez également le sommet le plus élevé de Bourg-Saint-Maurice, j'ai oublié le nom, qui est plutôt du côté de la vallée des Glaciers. La vallée des Glaciers, il y a une partie qui est sur Bourg-Saint-Maurice, c'est 3008. Alors les sommets qui, ici, on arrive donc sur la gauche, c'est en face chez nous, et les sommets sont entre 2005 et 3000. C'est sympa, je ne veux pas me casser la figure en conduisant. Donc vous voyez que ça fond très vite, hein, parce que c'est exposé au soleil. Pourtant, nous, il y a un moment, on a bien eu 50 cm. Hein, il était tombé 2 fois 25 cm sans problème. Mais ça reste pas. Alors, je pense qu'il y a seulement dans les années 80, et encore pire, il y a années 70 et il y a un siècle, il devait y avoir de la neige partout. Ça devait être beaucoup plus froid l'hiver. C'est quand même sacrément inquiétant. Donc conclusion, toutes les communes veulent faire des retenues d'eau pour faire la neige artificielle. Il y a des gros combats avec les gens du coin, avec les écologistes, parce que c'est prendre du terrain, c'est confisquer l'eau pour le ski. Alors c'est très bien le ski, ça fait vivre des gens et tout, ça fait pas vivre tout le monde, d'une part, et secondo, ça représente quelques centaines de milliers de gens qui font du ski. Alors je parle pas de ceux qui habitent en montagne, qui en font naturellement, je parle de ceux qui viennent là, pour lesquels les stations d'hiver sont construites. C'est ça, c'est pas beaucoup. En France, c'est quelques centaines de milliers, ce sont des privilégiés, hein. Donc c'est un petit peu énervant de voir qu'on construit des lacs, des machins, des trucs de retenue d'eau exprès pour faire de la neige artificielle. Et de toute façon, il y a un moment, ça suffira pas. Alors normalement, c'est prévu qu'il fasse de plus en plus chaud, mais qu'il tombe de plus en plus de neige. Donc évidemment, la donne va peut-être changer, mais ça veut dire que la neige sera moins stable. Voilà. Donc c'est quand même assez problématique tout ça, surtout qu'il faut quand même se rendre compte de la quantité de barrages, hein, Serpenson, je crois que c'est Grandvilliers, Tignes, je crois qu'il y en a 2 à Tignes, Roseland, les autres, puis je sais pas quoi, Génitia, enfin il y a des dizaines de barrages dans les Alpes pour produire de l'eau. Hein. Je ne dis pas s'il y en a un qui claquait, nous on serait à l'abri, mais si le barrage de Tignes claquait, il est à 2000. Hein. Alors il est évident que la vallée s'élargit à Bourg-Saint-Maurice, donc le barrage fait 100 mètres de haut, donc la vague ne ferait pas 350 mètres, elle ne nous atteindrait pas, mais Bourg-Saint-Maurice existera encore plus. Voilà. Donc vous voyez un petit peu tous les paysages. Donc il y a vraiment des quantités de barrages partout. Il y en a dans un rayon de 25 km à vol d'oiseau, il doit y en avoir au moins 6-7, je veux dire une petite dizaine, hein, et c'est comme ça dans tous les Alpes. Donc c'est assez effarant. Voilà, vous voyez qu'il y a encore les décors de Noël, ça c'est les coins où il fait froid l'hiver, ils ne démontent pas les décors de Noël, tout simplement parce que souvent ils sont gelés, donc ça casserait tout. Au Québec c'est pareil, hein.
sauf qu'au Québec, ils sont gelés. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, on arrive à Bourg-Saint-Maurice, encore un décor de Noël. Voilà. Et nous, on est par là, un peu plus haut. Donc, voilà, sur cette petite balade, j'arrive en ville, je vais vous laisser. Je vous dis à plus.